la vérité se doit d'être universelle, comment se fait-il qu'elle corresponde à un moment, à un instant de l'histoire? Si la Torah est vraie, et elle est vraie, par définition, elle est tout le temps. Elle ne dépend pas d'un moment historique, d'une révélation historique. Et ça, c'est un des grands problèmes que les sages Rishonim ont demandé. Est-ce que cet événement fabuleux qui est l'apparition de Dieu sur terre, au peuple d'Israël dans le Sinaï, dans le désert, est-ce que quelque part ne contredit pas l'idée absolue de la vérité? Dans la mesure que si la vérité est absolue, elle est en soi, elle ne dépend pas d'un événement en plus qui est limité à une certaine partie de la population mondiale, au peuple juif. Est-ce qu'on n'entre pas ici dans quelque chose de sectaire, lié à un moment historique? Est-ce qu'il n'y a pas une négation à ce niveau-là de la vérité universelle et éternelle? Alors, en vérité, non, pas du tout. Et les sages ont pensé cette question et ont répondu que la dimension de la révélation sinaïque, elle est toujours. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah qu'on doit voir le Sinaï. Une des choses, le Rambam le reprend, une des choses qu'on ne doit jamais oublier dans son cœur, c'est Mont Sinaï. Ça veut dire que le Mont Sinaï n'est pas juste l'événementiel du Mont Sinaï n'a été qu'une pointe de l'iceberg d'une réalité fondamentale où Dieu nous parle. Alors c'est vrai qu'on dit que le Mont Sinaï a été le maximal de cette révélation et qu'il ne peut pas y avoir une révélation plus grande que le Mont Sinaï. C'est pour ça que si un prophète vient et nous dit le contraire de la Torah, même s'il fait des miracles, on le zigouille, parce que la Torah, elle ne peut pas être contredite par la plus grande des prophéties, parce que la plus grande prophétie de tous les temps, c'est le Mont Sinaï, c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que ce dévoilement, cette ouverture, cette déchirure du tissu mondain qui fait apparaître la voix de Dieu au Mont Sinaï, elle n'est pas liée au temps, elle n'est pas historique. Elle est un événement qui s'opère tous les jours, au point, tout le temps. Au point où le Ramban Nachmani nous dit que toute prophétie et ce qui se passait dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, c'était l'écho du Mont Sinaï. C'était une façon de reconduire, de recapter cette parole sinaïque qui s'est dite à un moment donné, c'est vrai, le 6 ou le 7 Sivan, mais qu'elle s'est donnée, le 7 Sivan, donc historiquement c'est le 7 Sivan, mais ce n'est pas lié à un événement. C'est-à-dire que l'événement ne fait que dévoiler une dimension éternelle, fondamentale, absolue. C'est très important parce qu'il va falloir qu'on pense cette relation, et c'est très profond, entre d'un côté l'événement et d'un côté l'absolu. Parce que, et c'est ça l'élection. L'élection du peuple d'Israël, c'est d'avoir été à un moment donné choisi pour être le témoin d'une dimension de la vérité qui est éternelle, absolue, infinie, et qui est là, dans une certaine dimension spirituelle, est toujours là. Mais le fait que ce là, éternel, absolu, infini, a correspondu à un moment donné à un événement, c'est ça l'élection. Ce qui est historique, c'est l'élection, c'est pas la Torah. Le peuple d'Israël est devenu le peuple choisi par Dieu parce qu'il lui a permis d'entrevoir, de voir l'éternité, la vérité en soi, et ça il faut bien comprendre cette notion, on a du mal à comprendre, on va essayer d'expliquer aussi aujourd'hui. La Torah n'est pas un discours sur la vérité, elle est la vérité elle-même. Le Sinaï a été un événement, effectivement, mais un événement qui fondamentalement est la déchirure du tissu mondain, du monde, pour laisser apparaître l'éclat absolu du vrai, qui lui-même est stable, éternel, infini, et qui ne dépend pas du temps. Donc la temporalité de la révélation n'a été que la dimension de l'élection du peuple d'Israël.
Elle n'est pas un événement qui fonde la vérité. Ce qui fonde la vérité, c'est la Torah elle-même. C'est pour ça que la Zohar, la Gemara elle-même, insiste sur le fait que la Torah existait infiniment de temps avant le monde. Elle donne des chiffres, 2000 ans, mais c'est pas 2000 ans parce qu'il n'y a pas encore de soleil, donc c'est pas les années qu'on connaît. C'est des chiffres qui veulent nous dire par là qu'il y a une antériorité, quelque chose qui est plus vieux que le monde, plus vieux que le temps, plus vieux que l'espace, qui s'appelle la Torah et qui ne dépend pas de l'événement. Et cette Torah, elle est l'horizon de la vérité en soi. Le fait qu'elle ait apparu à un moment donné dans un événement historique n'est que la signification d'une élection. Elle n'est pas la signification que cette vérité à ce moment-là est apparue, et ce n'est pas la naissance de la vérité, c'est la révélation de la vérité qui s'émancipe comme élection du peuple d'Israël. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après on va rentrer plus dans les détails, c'est le rapport entre Dieu infini et la finitude. En d'autres, on a pas dit les choses très clairement. Une des choses les plus extraordinaires que la Torah demande au peuple juif, c'est d'aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, avec ton Yatzara Tov, avec tous tes penchants, de toute ton âme, jusqu'à la mort. Et de tout Meodecha, c'est-à-dire Meodecha, ou avec tout ton argent, ou avec toute la façon dont il te modèle, la façon dont il se comporte avec toi, dans le bonheur, dans le malheur, dans les difficultés, ou dans les moments de réussite, tout le temps. Tout événement est une occasion pour développer une relation avec Dieu, d'accord. Mais on te demande de mourir pour Dieu. On te demande d'être prêt à mourir pour Dieu, toi, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tous. Et on demande ça à n'importe quel homme. Pas du grand sadique. N'importe quel juif, c'est une halakha. Une halakha. Celui qui, on lui dit, ou agenouille-toi devant une idole, ou je te coupe la tête, tu dois te laisser couper la tête. À toi et tes petits, tendres enfants. Et tu t'agenouilles pas devant l'idole. D'accord, magnifique, très grande chose, d'accord, mais... Pour qui? Pour quelqu'un que tu n'as pas le droit de connaître. Tu n'as pas ce qu'on appelle la théologie négative, tu n'as pas le droit de connaître positivement Dieu. Comment est-ce qu'on peut demander? Alors si on me dit c'est une loi, c'est une loi. Mais la Torah ne dit pas c'est une loi. La Torah elle dit Va'afta, tu aimeras. Comment je peux aimer quelqu'un? Un, que je ne peux pas connaître. Deux, qui fondamentalement n'a pas besoin de moi. Imaginez que tous les jours j'amène un bouquet de fleurs à ma femme, tous les jours, mais elle s'en fiche, elle n'a pas besoin des fleurs. Au bout d'un moment, j'aurais ras-le-bol d'amener les fleurs, non? Au bout d'un moment, je vais dire, bon, c'est absurde. Dieu étant infini, absolu, non passif, comment se fait-il qu'on parle de Nachadroar? On dit que quand tu fais une mitzvah, tu donnes de l'agrément à Dieu, les korban, les sacrifices, tu amènes un agrément à Dieu. Si tu fais une avéra, Dieu n'est pas content. Comment il peut y avoir une relation sans manque et sans besoin? Dieu n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de nous. S'il n'a pas besoin de nous, alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est que le mont Sinaï n'est pas simplement une révélation de la vérité, elle est une brite, une alliance qui inaugure un rapport d'échange entre toi et Dieu. Or, cet échange, à première vue, n'est pas compréhensible. Or, il est fondamental de le comprendre, sinon on ne comprend pas pourquoi on fait les mitzvot, et pourquoi on ne ferait pas les avérotes. Alors, il faut comprendre qu'il y a, dans le vocable aimer, on projette quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'amour de Dieu. Chez les goïms, par exemple, ils ont du mal avec ça. Aimer, c'est aimer. J'aime les cerises, j'aime les fraises. Et quelque part, on pourrait dire, d'un point de vue psychologique, j'aime l'autre parce qu'en vérité, je me retrouve moi-même dans cet amour. J'ai pitié de l'autre parce que je me vois dans l'autre qui a mal, etc., etc. En d'autres termes, est-ce que l'amour peut être un amour qui ne passe pas toujours par quelque chose qui est toi? C'est toi, il y a de l'intérêt dans l'amour, non? Si j'aime ma femme, c'est pas simplement parce qu'elle est sublime. Si j'aime ma femme, c'est parce qu'elle correspond à quelque chose dont j'ai besoin dans cet amour.
mes enfants pareil, etc., etc. Donc, mais avec Dieu, c'est pas ça, ça peut pas être comme ça, puisqu'il est inconnaissable en soi. L'amour de Dieu passe par une catégorie nouvelle qui s'appelle de tenir compte. C'est une autre forme d'amour que l'égoïsme ne peut pas comprendre. Tenir compte de la volonté de l'autre, de Dieu. Alors, on va dire, tenir compte, d'accord, je tiens compte. Mais si je tiens compte, est-ce que c'est de l'amour? En d'autres termes, la Torah, les mitzvot, seraient tenir compte de la volonté de Dieu, et c'est ça qui va fonder l'amour de Dieu. Tenir compte de la volonté de Dieu serait le fondement de l'amour que je porte au divin. Et toute l'idolâtrie serait un rapport au divin qui sublime, projette l'amour qu'on a pour les choses ou pour les êtres dans Dieu. Donc la Torah nous demande d'inaugurer un amour qui n'a aucun rapport avec l'amour que l'on porte aux choses et aux humains, à Dieu. Et la clé, c'est de tenir compte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu comprends à un moment donné que Dieu a un projet. On ne sait pas pourquoi il a ce projet, qu'est la création du monde. On ne sait pas pourquoi il a voulu faire ce projet. Le Etzraïm nous dit, c'est parce qu'il n'y a pas de... C'est très compliqué à comprendre, qu'il n'y a pas de roi sans sujet, qu'il n'y a pas... Qu'une des manifestations de Dieu, c'est la bonté. Or, s'il ne crée pas une créature, cette bonté ne peut pas s'exprimer. Des choses très compliquées. Mais en tous les cas, il y a un projet. Dieu a un projet. Ce projet s'appelle la création du monde. Et dans cette création, il y a la révélation il t'exprime comment tu vas participer à son projet. Comment tu participes à ton projet? En faisant les mitzvot, en ne faisant pas les avérotes, et en étudiant la Torah. Très bien. Mais comment ça amène de l'amour? Ça amène de l'amour parce qu'on comprend à un moment donné que tout ce que j'ai, fondamentalement, tout ce que j'ai, ne vient que de lui. C'est-à-dire que l'amour, la Torah et la prise de conscience que la volonté de Dieu, qui est un projet, qui s'incarne dans les mitzvot, correspondent à l'essentiel de mon être. Et que, effectivement, lui, on ne sait pas, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de manque chez Dieu, d'accord, mais il a voulu créer le monde. Et il a voulu donner les mitzvot dans ce monde, et donc il a voulu, à partir, quand je fais les mitzvot, et quand je fais la Torah, je m'inscris dans le projet de Dieu, et je tiens compte de sa volonté qui, au plus profond, renvoie à ce qui me correspond au plus profond de moi-même, puis que j'ai été créé pour ça. Et ça fait de l'amour. Mais c'est une autre forme d'amour. C'est pas l'amour des cerises, des fraises et des gâteaux. C'est pas que je retrouve mon ego à bon compte dans mon rapport à Dieu. C'est qu'à un moment donné, j'aime parce que je comprends que tout vient de lui, et que comme tout vient de lui, mon être, mon essence, moi-même, je ne viens que de lui, et qu'il me demande de m'inscrire dans son projet, c'est ça qui suscite l'amour. Alors, il faut bien comprendre cette notion d'intériorité de la Torah. Comment elle correspond à quelque chose au plus profond de moi. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'on va être confronté au problème des mitzvot. Les goïms qui n'ont jamais rien compris à la Torah ont toujours dit, par exemple, les mitzvot, c'est un fardeau, la critique paulienne du judaïsme étant, voilà, la loi est quelque chose d'extérieur à l'homme qui porte comme un fardeau, alors que l'amour, c'est l'essentiel du monde. Toute cette littérature christique qui est complètement à côté de la plaque, si on réfléchit un peu. Qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah, effectivement, nous dit que la Torah est avant le monde, donc elle me dépasse. Mais comment elle peut me correspondre au plus profond? Comment elle peut me correspondre si elle me dépasse? Et là, il y a un texte du Zohar extraordinaire qui pose une question extraordinaire, qui dit, voilà, quand la mer Rouge est ouverte, on a eu une révélation où même la Chifra, même la servante canaanite, qui est le plus bas niveau de ceux qui sont sortis d'Égypte, elle n'est même pas juive, a vu ce que Echeskel ben Bouzi n'a pas vu. Donc quand on dit ça, ça veut dire que le niveau de révélation de le Kriyat Yam Souf, de l'ouverture de la mer Rouge, était un niveau de révélation absolu, égal au mont Sinaï. Alors qu'est-ce qui s'est passé, pose de Zohar, de plus au mont Sinaï? Qu'est-ce qui s'est passé de plus au mont Sinaï? Et le Zohar répond,
Au Zohar répond, au mont Sinaï, il s'est passé un événement fondamental qui s'appelle Pascha Zahama, la fin de la mort, du poison mortel qui a été administré à l'homme quand il a fait la faute de Adam et de Ève, avec le Nachash. Quand il y a eu cette faute du Nachash, du serpent, la mort est rentrée dans le sang de l'humanité et la mort est venue. Avant, on était immortel. On n'a pas le temps maintenant de parler, mais une des façons du tzaddik de vivre, c'est qu'il vit comme un immortel. C'est une définition peut-être la plus juste, du tzaddik. C'est qu'il vit comme un immortel. Il ne vit pas déterminé par le temps et l'espace qui l'entoure, il prend des décisions parce qu'il dit qu'est-ce que ce que je fais maintenant a un sens dans 1000 ans, 2000 ans. Est-ce que ce que je fais maintenant a un sens face à l'aune de l'éternité? Il ne limite pas son engagement à des considérations circonstancielles. Il vit comme un immortel. L'homme fondamentalement est immortel. On a beaucoup de mal à comprendre ça. Mais l'homme fondamentalement est immortel. Il perd son immortalité à cause de la faute, mais il est immortel. D'accord. Alors, mais à première vue, il y a une faute logique. Le Zohar nous fait une faute logique, puisqu'il dit normalement les causes produisent les mêmes effets. Si on nous dit que au mont Sinaï et à la création Yam Souf, il y a eu le même niveau de révélation, il devrait y avoir les mêmes effets. On aurait dû devenir immortel déjà à l'ouverture de la mer Rouge, puisqu'il y a eu le même niveau de révélation. Alors certains Balei Moussar répondent, d'ailleurs ça s'approche assez de notre réponse, en disant oui, il y a eu le même niveau de révélation, mais nous on était tellement bas, parce qu'on venait de sortir d'Égypte, on était au 49e degré d'impureté, ou au 41e, parce que c'était 8 jours après la sortie, en tout cas on était assez bas, donc la lumière d'en haut ne pouvait pas frapper assez fortement le réceptacle humain pour le transfigurer, le rendre immortel. Alors qu'après 49 jours d'élévation, comme on était très haut, là il y a eu une révélation avec tous ces affects qui nous a rendus immortels. Bon, c'est ce que disent les Balei Moussar. C'est-à-dire qu'il y a une préparation du bas. Mais le Maharal de Prague va beaucoup plus loin. Il dit une chose comme ça, il dit que si on se demande quel est l'événement majeur qui s'est passé au mont Sinaï, c'est le fait que il y a un passouk extraordinaire qui dit « Vekol ha'am ro'im et hakolot » tout le peuple, au pluriel, voyez les voix. Voyez l'audible. Voir l'audible. C'est ça qui caractérise Sinaï, qu'il n'y avait pas à Kriyat Yam Souf. Déjà, le passouk est tout à fait étonnant. Tout le peuple, c'est un singulier. Ro'im et hakolot, c'est un pluriel. Grammaticalement, le verset ne tient pas. Mais tout le peuple voyait les voix, c'est pas de l'hébreu ça. On a tout, en français aussi, on dit tout, et le peuple voit, mais pas les peuples voyaient. Où tous les individus voyaient les voix, où le peuple voit la voix. On dit de là qu'il s'est passé quelque chose où une sorte de confusion, qui n'en est pas une sorte de dépassement du singulier, du collectif, de l'auditif, du visible, et la Mechilta nous dit, et du visible en auditif. C'est-à-dire, non seulement ils voyaient visuellement le sonore, l'audible, mais ils entendaient le visible. Le mont Sinaï, c'est cette capacité de voir la symphonie et de traduire en symphonie un paysage. C'est ça le mont Sinaï. Et c'est ça qui nous rend immortels. Ce qui nous rend immortels, ce qui fait la différence entre Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge et mont Sinaï, c'est cette capacité de dépasser les sens. Pourquoi? En quoi c'est si important? Et là, on arrive au secret même du don de la Torah. Le même Maharal apporte une Gemara dans Chulin, dans Tzadik Tet, Tzadik Vav, qui pose une question, comme très souvent dans le Talmud, des questions qu'on les anodines, mais qui sont fondamentales, qui pose la question des lois de Mendel, en disant comment se fait-il que dans la généalogie, dans l'hérédité,
un aveugle n'engendre pas forcément un aveugle. Un sourd n'engendre pas forcément un sourd, etc., etc. Pourquoi? Et la Gemara nous dit une chose extraordinaire, elle dit, mais Balbel Zera, il y a, au niveau du pouvoir de donner la vie, au niveau de la graine, de la semence première, au niveau de l'embryon, au début, il n'y a pas de différence entre tous les organes. C'est la même cellule qui va, en se développant, fabriquer toutes sortes d'organes, toutes sortes de membres dans le corps humain. Ça veut dire que le Zohar, enfin la Gemara, nous dit une vérité scientifique qui a été découverte par l'embryologie il y a très peu de temps. Ce qu'on appelle les cellules souches, qu'on appelle les théïm en hébreu, ça veut dire que les premières cellules, elles sont indifférenciées. Elles sont la vie. Or, la vie, quand elle est la vie, elle n'a pas encore de catégorie. Elle est le pouvoir de donner la vie. Et cette vie possède en potentiel tout. La vue, l'odorat, le toucher. Les mêmes cellules vont fabriquer des dents, la peau, la barbe, le cerveau, l'estomac, tout. Tout. Qui est extraordinaire. Alors, c'est pas forcément un miracle, on ne sait pas comment ça marche aujourd'hui, on va peut-être le trouver dans 20, 30, 40 ans, mais on sait que c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que le Maharal veut dire par là? Il veut dire une chose très simple. Il veut dire qu'il y a une capacité pour un homme de transfigurer l'existence. C'est-à-dire que nous, quand nous existons de façon normale, notre existence passe par le filtre d'une façon d'exister où j'entends ce qui est audible et je vois ce qui est visible et je touche ce qui peut toucher et je sens ce qui est les molécules de l'odeur olfactiles. C'est comme ça que je vis. Mais il faut savoir que cette façon de vivre qui est normale, elle est seconde. Il y a une façon plus fondamentale d'exister, c'est de capter le monde, de capter, ou plutôt la vérité, la Torah, avec l'œil de la vie. C'est-à-dire quoi, capter la vérité avec l'œil de la vie? C'est-à-dire d'arriver à un niveau de conscience qui dépasse les filtres transcendantales, qui te permet de capter les choses. C'est une symbiose entre le cœur le plus profond, la subjectivité de chacun d'entre nous, au cœur même de la palpitation de la vitalité, de la vie, qui est à l'origine même de nous-mêmes, de capter le sens. Or, c'est ça qui s'est passé au Mont Sinaï, et c'est ça qui nous a rendus immortels. Dans l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu le même niveau de révélation. Du niveau de Dieu vers nous, il y avait le même niveau de révélation. Simplement, on a vu ça comme un immense spectacle, magnifique. Dieu parle, on a vu des éclairs, on a vu tout ce que vous voulez, un grand spectacle, d'accord. Mais l'expérience de la révélation est restée comme une expérience mondaine, comme une expérience, comme je vois un orage, comme j'entends une symphonie, comme je vois un paysage. Je suis resté, moi, avec mes catégories de perception ici, et Dieu au ciel. Et il y a eu un échange, mais un échange qui passait par les filtres des perceptions habituelles. Ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est qu'on a vécu une expérience où l'homme, où le juif, à ce moment-là, a reçu la Torah non pas comme un spectacle extérieur qui passait par le filtre de ses capacités de perception des choses, mais qui a une sorte d'intimité au cœur même de la plus profonde subjectivité, au cœur même de l'essence de la vie de chacun, un lien avec la vérité, avec Dieu, et c'est ça qui nous a rendus immortels, et c'est ça le don de la Torah. C'est pour ça qu'il y a une confusion, enfin, il y a plus à ce niveau-là, il n'y a plus de collectif, et il n'y a plus d'individus. Il n'y a plus le multiple et l'individu. Il n'y a plus le multiple et l'un. Tout le monde, tous, le peuple juif, était en même temps un et en même temps tous. Chacun avait l'impression que Dieu lui parlait qu'à lui-même, mais chacun se sentait aussi comme une part glorieuse, comme une part du corps glorieux d'Israël. Il y a eu une sorte d'affranchissement de toutes les stéréotypes de l'ego, de l'appartenance, des perceptions classiques
pour laisser place à un événement spirituel où chacun de soi était dans la pure vibration originelle de lui-même qui captait l'éclat divin. Et c'est ça qui nous rend immortels. Or, la Torah, c'est ça. La Torah, le nœud de la Torah, c'est cette capacité d'être soit en étant l'autre, d'être soit totalement en faisant partie du peuple, et de rentrer en relation avec un degré du concept et un degré de vérité qui ne se laisse pas tromper par le diktat intellectuel et spirituel qu'imposent les perceptions habituelles de la vie. Et c'est ça le travail initiatique. Si quelqu'un est dans une crispation égotique, identitaire, où il veut rester absolument lui-même, où il veut que tout passe par la maîtrise des filtres de sa connaissance, il n'aura qu'une connaissance très limitée de la Torah. Il aura une connaissance qui sera toujours réduite à des concepts qu'il connaît déjà. Donc les mitzvot et la Torah ne sont pas une extériorité portée comme un fardeau de Dieu préserve. Elles sont l'essence de moi-même, et dans une dimension où le moi-même n'est plus considéré comme une crispation identitaire, mais le moi-même est considéré comme un relais de l'absolu. Pour ça qu'il y a écrit Harut ala Luchot, gravé dans les tables. Le Pirkei Avot, il dit Al tikra Harut, Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah 2. Il dit ne lis pas Harut, gravé dans les tables, lis Cherut, liberté dans les tables. Vision tout à fait bizarre. Parce que moi, si on me donnait une image de la liberté, j'aurais pas pris les tables de la loi. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. C'est la vérité, c'est l'éthique, mais c'est pas la liberté. La liberté, c'est de danser sur les toits, non ? Où est-ce que c'est la liberté ? Oui, parce que la liberté réelle, c'est justement de s'échapper du déterminisme qui fait que tu conçois, tu perçois et tu existes selon un modèle premier de ta vie, et la vraie vérité, c'est d'être toi-même. Or, ce toi-même absolu n'existe que quand il rentre en liaison avec quelque chose d'infiniment plus grand que toi-même, et qui est toi-même. Amen, Binyamin. Ça veut dire que si quelqu'un n'est qu'avec lui-même, alors c'est triste. C'est très triste. L'homme, la tristesse, c'est d'être cerné par sa propre finitude. Si quelqu'un s'ouvre au divin, mais que ce divin ne transfigure pas lui-même, il porte effectivement les mitzvot. L'Agmara elle-même, elle l'a dit bien avant Paul, Chamor de Sesfarim. La Torah, elle nous dit, il y a des gens très religieux qui sont des ânes qui portent des livres. Ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec eux. Ils font par la peur de l'enfer, ou bien même par amour pour Dieu. Enfin, ils sont très bien, mais c'est pas une vie. La vie, c'est cette capacité, justement, à un moment donné, de rencontrer une dimension de la vérité infinie, éternelle, qui me dépasse totalement, mais de la faire résonner avec l'énigme et l'intrigue de ma vie. À ce moment-là, c'est grand. À ce moment-là, c'est Torah. À ce moment-là, tu es toi. C'est toi. Mais toi dans une dimension qui a échappé à l'ego, qui a échappé à la façon rustique, première, primitive, d'avoir une relation avec soi-même. Tu es dans l'élection. C'est ça l'élection. Tu es dans l'élection parce que tu es choisi pour être le lieu de la résonance de la vérité universelle. Mais ça demande un dessaisissement absolu des crispations, des peurs, des façons d'exister où mon ego me limite totalement. Ça demande d'être capable de nouer avec quelque chose en moi qui est plus ancien que mes habitudes cognitives, du raisonnement logique, de la perception première, de la catégorisation de l'audible, du visible, de l'odorat. Tout ça, c'est très bien, il faut, sinon on devient fou. Mais il faut savoir que c'est le premier élément d'existence. Il y a une deuxième façon d'exister où je suis en symbiose
avec les sens de ma vie, ce qui fait qu'il y a à l'intérieur d'un plus profond, ce qui a fait que toutes ces catégories de la perception sont apparues, elles sont liées à un niveau de vitalité plus ancien que cela. Et le lien entre ce plus ancien avec la Torah, c'est ça l'irruption de la révélation. Alors c'est un travail initiatique très 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 difficile, mais c'est celui qui permet à l'homme d'atteindre la grandeur de la prophétie, la grandeur de la vérité thoraïque, la grandeur d'une relation avec Dieu, la grandeur de l'amour avec Dieu. Parce que c'est cette vitalité première qui est la palpitation de l'existence en soi. C'est le souffle de Dieu lui-même, en toi. Le souffle de Dieu lui-même en toi, c'est l'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ça le don de la Torah. Alors, il faut aussi essayer de comprendre, d'ailleurs c'est ça, vous savez, on lit, les Ashkénazes lisent Rout, le jour de Shavuot, il faut même une bracha. Rout, c'est Resh Vav Tav. Resh Vav Tav, c'est 606. Si vous ajoutez les 7 mitzvahs des Noach à 606, on arrive à 613. C'est-à-dire que Rout, elle a rajouté à son être une dimension divine. Elle a rajouté les 606 mitzvahs en plus du fait. Elle s'appelait pas Rout. Une Moabite s'appelle pas Rout. La Gemara nous dit qu'elle s'appelait Rout parce qu'elle va être la mère plus tard de David Améler qui va faire des tishbachot, des éloges à Dieu. Mais elle s'appelait pas Rout. C'est-à-dire qu'elle va être capable de s'émanciper, s'arracher d'une dimension de cette mitzvot, qui est la base éthique universelle de l'homme, pour rejoindre un lieu au plus profond d'elle-même où résonnent les 613 mitzvot, ça veut dire les 606 mitzvot dont elle n'était pas. Au début, elle n'avait aucun rapport. C'est que l'homme est libre de créer des dimensions absolument, infiniment plus grandes que ce qu'il a à l'origine. Infiniment plus grandes. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du cœur de la vie, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Oh, c'est ça la Torah. Si on lit Shavuot, et on dit que David Améler, qui vient de Rout, il est né à Shavuot, il est mort à Shavuot, parce que c'est ça tout. David Améler, il avait un passé terrible il ne pouvait pas être roi d'Israël, il est devenu roi d'Israël. C'est l'élection. L'élection, ça veut dire que tu ne dépends pas des déterminismes. Et tu ne dépends pas des déterminismes parce qu'à un moment donné, tu peux toucher à un point originel qui est lié au souffle de Dieu, qui est la palpitation de la vie qui porte en lui tous les potentiels et qui permet à un moment donné de toucher tous les potentiels de la Torah elle-même, qui est l'infini, qui est la pensée elle-même de Dieu. C'est ça, Rout. C'est pour ça qu'on lit Rout à Shavuot. Alors à ce moment-là, il faut se demander une question fondamentale. Si c'est si fondamental, si c'est l'ultime et l'intrigue profonde de ma vie, alors comment ça se fait que la Torah est donnée de cette façon-là ? Vous savez que tout le monde connaît le Midrash. Que Dieu prend, il a écrit Vekol ha'am tartit ha'ar, il était sous la montagne. Sous la montagne, la Gemara dans Daf Pechet 88, dans Shabbat, dans le traité Shabbat, elle prend cela à la lettre, elle dit que Dieu a pris la montagne, le mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif. Et il a dit, ou bien vous acceptez la Torah, au Sham Tiuk Voterem, où là-bas sera votre tombeau. C'est bizarre comme façon de la Torah. C'est du fascisme. Ou la Torah ou la mort. La question est d'autant plus forte qu'ils avaient déjà dit avant Naaseh Venishma. Le 2 Sivan, donc 4 jours ou 5 jours avant, ils ont déjà dit Naaseh Venishma. Donc ils ont accepté la Torah. Pourquoi tu forces quelqu'un qui a accepté la Torah ? Pourquoi Dieu force le peuple juif à accepter la Torah alors qu'ils ont déjà accepté la Torah ? C'est comme si j'allais chez le notaire pour acheter une maison, je viens, le vendeur il vient, il sort le pistolet, il dit où t'achètes ta maison, je te tue. Il faut lui dire monsieur, je suis venu pour signer moi, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi Dieu force-t-il à ce point-là, dans une menace de mort, le don de la Torah ? Alors il y a beaucoup de réponses à cette question. On va d'abord donner les autres réponses, après on va donner la réponse qui correspond à notre introduction. Le Tosfot, il dit, en vérité oui, c'est parce qu'ils auraient reculé, quand ils auraient vu le grand feu de la Torah, ils auraient reculé. Donc Dieu est obligé de les forcer. Et c'est un principe spirituel
qui est que, en vérité, toujours, ça se passe un peu comme ça. Toujours, il y a des grandes volontés de faire le bien, mais quand tu vois la difficulté de te mesurer à la grandeur, tu recules. Donc là, Dieu, il te force. C'est un mérite d'être forcé. Parce qu'en vérité, Dieu t'aide en te forçant à réaliser ton désir profond qui est contrarié par la peur, contrarié par le manque d'énergie, par le manque de volonté. Alors Dieu t'aide. Bon, c'est la réponse du Tosfot. Shema, Hirou et Aesh Agdola, ils auraient vu le grand feu, ils auraient dit, oh là là, c'est trop difficile pour nous, attends, on recule. Donc effectivement, si tu as une volonté au début de grandir, de t'approcher du divin, alors cette volonté va t'amener près du divin, mais à ce moment-là, naturellement, tu vas reculer, et là, Dieu te force pour t'aider à réaliser ton premier désir, qui est contrarié par ta peur. Ça, c'est Tosfot. Le Rashba, il dit non, ils ont accepté la Torah écrite. Mais la Torah orale, ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que la Torah orale, il dit c'est trop compliqué. Un jour, un rabbin, il dit comme ça, le lendemain, il dit le contraire. Le lendemain, c'est d'autres rabbins qui disent le contraire. Après, c'est peut-être comme ça, il y a 36 vues, mais c'est quoi cette Torah? Moi, je veux la Torah de Dieu, c'est tout. La Torah des rabbanim, c'est trop compliqué. Dieu, il a forcé, c'est pour cette Torah des rabbanim. Bon, c'est pour ça qu'à Purim, ils ont accepté la Torah avec joie, la Torah orale. Parce que Mordechai avait pris une décision presque insensée, ne pas s'agenouiller devant Haman, c'était son psak halakha. Il a mis en danger tout le peuple. Et il y avait beaucoup. Aujourd'hui, la halakha n'est pas comme ça. Aujourd'hui, si on vous demande, est-ce qu'on a le droit de vous agenouiller devant le Premier ministre qui est un mégalomane, ou bien je vous tue, vous agenouillez, aucun problème. Il n'y a pas d'idolâtrie avec un homme. L'interdiction de s'agenouiller, c'est devant une idole. Un homme, il n'y a pas d'idolâtrie. La halakha, aujourd'hui, n'est pas comme Mordechai. Mordechai n'a pas voulu se prosterner devant Haman, parce que lui, il pensait qu'il y avait de l'idolâtrie même avec un homme. Et il a mis en danger tout le peuple d'Israël. Mais quand le peuple d'Israël a vu que toute l'histoire est passée grâce à ce psak halakha, que toute la bonne fin de Purim, ils ont compris que Dieu, il déplaçait sa façon de faire la marche de l'histoire à travers les grands d'Israël. Et là, ils ont accepté avec joie. Très bien. Il a fallu du temps pour comprendre ça. De matin de Torah jusqu'à Purim. Mais le Maharal de Prague, encore une fois, d'après moi, donne la réponse la plus fondamentale. D'abord, il donne une première réponse très jolie, mais en réalité, c'est peut-être la même qui va suivre. Il dit parce que vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah, que si un homme, Dieu préserve, viole une jeune fille, il la viole, une vierge, il y a des marques quand, on va dire, la halakha entre 12 ans et 12 ans, quand il y a une nahara, dans la puberté, entre 12 ans et 12 ans et demi, il ne peut plus jamais, il est obligé de, si elle veut, et si le père veut, ce qui est rare, parce que qui veut se marier avec son violeur, mais imaginons que la fille veut se marier avec lui, et que le père accepte, la père de la fille, il est obligé, d'après halakha, d'épouser cette fille, et il ne pourra jamais la divorcer. Et elle peut le divorcer quand elle veut. C'est ça la loi. Et il dit pareil, Dieu, quelque part, a violé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis lui-même en position, il ne pourra jamais nous divorcer. Ça veut dire qu'il a rendu un lien indéfectible par cette violence. Par cette violence métaphysique, il a rendu un lien indéfectible entre nous et le peuple juif. Entre lui et le peuple juif. Mais ça veut dire que ça va plus loin que ça. Ça va une idée que la Torah ne peut pas être l'objet d'un choix. Même si on a choisi la Torah, il fallait que symboliquement Dieu prenne la montagne, la mette sur la tête du peuple d'Israël, et qu'il dise ou bien vous acceptez la Torah ou vous mourrez, parce que la Torah ne peut pas être le lieu d'un choix, l'objet d'un choix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'en amont, la pensée critique, la possibilité de choisir, ça voudrait dire, en d'autres termes, que la Torah est une option de la liberté. Que la vérité est une option de la liberté. Or, la vérité n'est pas une option de la liberté. On ne choisit pas le bien. Comme disait Lévinas, on ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. On ne peut pas choisir le bien. Je vous donne un exemple un peu bébête, mais qui a le mérite de faire comprendre. Imaginez que je suis chez moi tranquillement en train de bien manger, Baruch Hashem, 3 chalot, du vin, des œufs de saumon, d'Adam Rout pour les Tunisiens, du gefilte fish, tout ce que vous voulez. Du champagne, un gogo. Et on frappe à la porte. Arrive un petit enfant, tout maigrichon, avec des PS.
qui n'a pas mangé depuis 2 jours, il me dit, est-ce que je peux avoir un peu de pain? Un tout petit peu de votre pain. Celui qui va commencer à réfléchir, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est pas un philosophe, c'est un salopard. On ne choisit pas. À ce moment-là, on ne choisit pas, on donne. On donne le pain à l'enfant qui a faim. On ne choisit pas. Pourquoi? Je pourrais dire, mais j'ai le droit de choisir. Je peux être considéré dans ma liberté que cet enfant doit mourir de faim et moi me gaver. Non, tu ne peux pas. Parce que la responsabilité de répondre à l'homme qui a faim, l'obligation de faire le bien, est plus fondamentale que ta liberté. Et que ta possibilité de choisir, c'est tout. L'homme ne choisit pas le bien. Il est élu. Il est choisi par le bien. C'est ça le sens profond de cette Torah qui est donnée comme ça. Ou tu acceptes la Torah ou tu meurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. La responsabilité, l'assignation de répondre à l'affamé, de faire. Et nous, on comprend avec l'enfant qui a faim. Je pense que n'importe qui ici comprend qu'il est obligé de donner le pain à l'enfant qui a faim. Mais c'est pareil pour toutes les mitzvot. Alors par contre, on comprend moins avec la tefilin, c'est pareil. À un niveau spirituel, il n'y a pas de différence. Où le bien t'assigne fondamentalement. Tu es fondamentalement plus responsable que libre. Et c'est ça qui fonde la dignité humaine. C'est d'être constitué en amont par quelque chose qui est plus profond, plus essentiel que son autonomie. C'est son assignation à faire le bien. Et le tzaddik se vit comme ça. Mais encore plus loin va le Maharal. Et là, il a une réponse éclatante, comme à son habitude. Il dit, tu ne peux pas choisir la Torah. Pourquoi? Parce que c'est quoi choisir? C'est penser. D'accord, et alors? D'où vient la faculté de penser? Qu'est-ce qui fait qu'un homme pense et qu'une pierre ne pense, qu'un ordinateur ne pensera jamais? Il va reproduire tout le temps de schémas cognitifs, mais il ne pourra jamais avoir l'autonomie de la pensée. Pourquoi? Il pourra donner l'illusion d'avoir, etc. Je ne vais pas entendre dans ce débat, j'ai eu un débat avec un scientifique, je pense qu'il a complètement tort. Il n'y a pas de pensée sans désir, il n'y a pas de pensée sans désir, et on ne pourra jamais insuffler du désir aux ordinateurs. Mais bon, c'est un autre débat, on pourra l'avoir une autre fois. Mais en tous les cas, pourquoi aujourd'hui, dans tous les cas, il n'y a pas de pensée autonome si ce n'est l'homme? Pourquoi? D'où ça vient, ce miracle de la pensée? D'où ça vient? Jean-Paul Sartre disait « L'existence précède l'essence ». Vous connaissez ça? Une des formules les plus connues, c'est qu'il y a 30-40 ans, tout le monde avait l'être et le néant avec lui. Personne ne le comprenait, mais c'était très à la mode de l'avoir, 400-500 pages, on se promenait avec, on lisait une page, on ne comprenait rien, mais c'était comme ça, c'est un best-seller, c'est un des plus grands best-sellers de la philosophie, mais qui a été lu et compris par 30 personnes. Mais ça a été vendu à presque 1 million d'exemplaires. Donc il disait, c'est quoi cette existence précède l'essence? Je ne vais pas faire de philosophie ici, mais c'est quoi? Il voulait dire une idée très vraie, enfin très fausse et très vraie partiellement, et très faux si on la prend comme absolue, c'est que l'existence, ça veut dire en français, exister, c'est sortir du stance, s'arracher de la matière. C'est lui qui fonde des concepts qui sont l'essence. S'il n'y a pas cet événement de s'arracher de la matière, il n'y a pas de pensée. Il a raison partiellement, encore une fois. Il a raison dans le fait que l'acte de penser nécessite absolument un arrachement de la passivité matérielle, c'est vrai. Là où il a tort, c'est de croire que les pensées, les concepts ne sont que le résultat de cet arrachement. Alors que pour la Torah, l'essence intellectuelle en soi existe bien avant l'existence. Mais la question qu'il faut poser à Jean-Paul Sartre et aux autres, c'est comment ça se fait que l'homme existe? Comment se fait-il que l'homme s'arrache de la matière? Et pourquoi le chat ne s'arrache pas de la matière? Si penser, c'est cet acte de s'arracher du stance, de s'arracher de la matière pour arriver au concept, oui, d'accord, très bien, on est d'accord, mais alors pourquoi que nous? Pourquoi pas les chats, les chiens, les insectes? Pourquoi pas la table? Pourquoi pas l'ordinateur? C'est très simple. C'est parce que et ça, il ne se pose jamais la question. C'est resté un axe vide, un axe fermé, un point fermé. Pourquoi?
Parce que ça renvoie à un phénomène extraordinaire qui s'appelle Torah. L'homme pense parce qu'il est frappé, arraché de sa léthargie, de sa somnolence, à cause du flash divin. Réfléchir, c'est le mot reflet. Reflet, c'est deux, c'est dualité. Le fait que l'homme est visité par quelque chose d'autre qui n'est pas lui, l'arrache de sa somnolence, de son monolithique, et lui permet de réfléchir, reflet, c'est d'être dans ce double être ou ne pas être, qui crée le phénomène de la pensée. La pensée n'est possible que parce qu'il y a spiritualité. L'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'à la base, fondamentalement, il est spirituel. C'est la révélation qui fonde la capacité de penser. C'est pour ça que tu ne peux pas choisir la Torah. Tu ne choisis pas ta mère. Tu ne choisis pas ce qui fait que tu penses. Tu ne peux pas choisir la Torah puisque la Torah, c'est elle qui est à la base même du choix. C'est elle qui permet le choix, le phénomène du choix. Donc tu ne peux pas la choisir. Et comprendre cela, c'est rentrer dans un phénomène d'étude intellectuelle fondamentale, parce qu'en vérité, réfléchir, c'est toujours advenir grâce à un ailleurs qui fait que tu deviens toi-même. Réfléchir vraiment à la Torah, étudier vraiment la Torah, c'est d'être traversé par une lumière divine qui n'est pas toi, mais qui te permet d'exister, qui te permet de sortir de la matière pour arriver à des concepts qui sont en même temps éternels, mais qui sont en même temps, qui vont prendre la coloration de ta subjectivité, qui vont être en même temps toi. Et c'est ça le bonheur absolu de la vie. C'est ça vivre, c'est ça étudier la Torah. Et on voit très bien dans un très beau texte dans la Gemara Tzaddik dans Gemara Shabbat 99. On voit ça avec un très beau texte avec Moshe Rabbeinu. Quand Dieu donne la Torah au peuple juif, le Satan va voir Dieu et lui dit, mais elle est où la Torah? Et Dieu ne lui dit pas au début la Torah. Il dit, va la chercher. Alors il va, très beau texte, magnifique texte. Il plane, il va dans les abîmes, on lui dit non, elle n'est pas là. Il va dans la mer, au fond des océans, il n'est pas là. Dans les montagnes, il n'est pas là. Bon, il revient, il dit au bon Dieu, j'ai été partout, j'ai pas trouvé la Torah. Il va voir le fils d'Amram. Il va voir Moïse et il dit à Moïse, elle est où la Torah? Le Satan. Et Moïse, il dit, mais moi, j'ai pas la Torah. Hein. Le Satan dit, t'as pas la Torah? Non, j'ai pas la Torah. Et Dieu, il dit à Moïse, Moshe Badayata. Moïse, t'es un menteur. En s'étonnant. Et Moïse, innocemment, dit, mais cette Torah qui est infinie, cette Torah dont tu te fais les délices, cette Torah qui est à toi, moi, le fils de la femme, je vais dire que j'ai la Torah, j'ai pas la Torah. Et Dieu dit, ah, parce que tu as dit que tu n'as pas la Torah, et bien précisément à partir de maintenant, la Torah, on va l'appeler Torah de Moshe. On va l'appeler la Torah de Moïse. Regardez la finesse et la beauté du texte. Ça veut dire que, d'abord, ça veut dire une chose, que des gens qui vous disent qu'ils ont la Torah, sauvez-vous en courant, ils n'ont pas. Ça, c'est le premier enseignement. Les gens qui disent, oui, moi je suis un grand rabbin, j'ai la Torah, je vais te donner les bénédictions, blablabla. Tout ça, c'est des escrocs du verbe, il faut se sauver en courant. Le vrai Talmud Chacham, il dit j'ai pas la Torah. Parce qu'il sait que c'est infini, il a un rapport il n'a pas de possession la Torah. Mais le grand chidouche, c'est pas ça. C'est qu'en disant j'ai pas la Torah, c'est à ce moment-là que tu as la Torah. C'est à ce moment-là qu'on appelle Torah de Moshe. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'acquisition, entre guillemets acquisition, de kinyan, entre guillemets, de la Torah, quand tu as assez de respect pour l'intelligence divine, pour ne pas la réduire à des concepts de maîtrise que toi tu connais. À ce moment-là, tu commences à comprendre. Donc vous voyez, encore ici la même idée. Être, la voir et ne pas la voir. Être concerné, être dépassé, mais en même temps c'est moi. Moshe Rabbeinu, en ayant conscience de l'infini de la Torah, et donc d'une impossibilité de la voir, c'est à ce moment-là qu'il la reçoit. Au point où on appelle la Torah de Moïse. Au point où on appelle la Torah de Moïse. Pourquoi? Parce que par cet acte de compréhension de l'infini du divin, par cet acte de compréhension de l'infini du divin, eh ben, il y a dans la psyché humaine, il y a dans l'esprit juif, dans l'âme, une capacité maintenant de, oui, recevoir cette Torah.
Mais dès que tu commences à la schématiser, à la réduire, à la banaliser, à la réduire à tes conceptions à toi, blablabla, tu n'as plus aucun rapport avec la Torah. C'est plus la Torah, ça. Je pense, une fois j'avais dit, je sais que certains rabbanim n'aiment pas parce qu'il n'était pas 100% kasher, c'est vrai, et une fois j'avais dit à un très grand rave, une idée qu'avait dit Emmanuel Levinas. Et ce grand rave m'a dit, impossible que Levinas ait dit une chose pareille, c'est le Briskorouv qui dit ça, il lui a volé. Je lui dis non, pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on a peut-être la discussion. Mais pourquoi? Parce que Levinas, bien qu'il avait certains défauts, il n'était pas un très grand religieux, mais il était quand même assez religieux, hein, il faisait Shabbat, mangeait kasher et tout. Mais Levinas avait cette position-là. C'est pour ça qu'il a été sauvé. La plupart, tous pratiquement, des professeurs qui parlent de judaïsme disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement une attitude de maîtrise. Ils veulent réduire la Torah au schéma universitaire et tout. Donc catastrophe. Levinas était capable de voir l'infini de la parole divine dans la Torah. Et donc, il disait qu'il ne la comprenait pas. Il disait qu'il essayait de la comprendre. Cette humilité n'est pas simplement des bonnes midotes et des bons traits de caractère. Cette humilité est une catégorie intellectuelle de vérité. Elle est dans une perspective, elle met dans une perspective d'infini qui ne réduit pas le concept divin en la banalisant selon les concepts humains. Et elle est une clé de compréhension. C'est pour ça que c'était ouvert chez lui des perspectives de compréhension extraordinaires et très souvent proches, la plupart du temps, à part sur 2 ou 3 points que je ne vais pas évoquer ici, tout à fait fidèle à l'orthodoxie, au judaïsme authentique. Parce qu'il y avait cette posture d'humilité réelle. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire que nous, on ne peut envisager une compréhension de la Torah que quand on envisage cette compréhension à partir d'une posture d'humilité qui est de comprendre que tout ce que je comprendrai sera toujours le début par rapport à l'infini. Face à l'infini, le 1, le 2, le 3, le 4, le 1000, un milliard, il est toujours aussi loin de l'infini. La Torah, elle est infinie. Donc tout ce que je comprends sera encore infiniment plus loin. Mais quand tu comprends ça, alors tu rentres dans la ligne de l'infini. Donc tu deviens shayach à la Torah, et la Torah devient shayach à toi. Donc ça, c'est une des préparations fondamentales que l'on se doit d'avoir avant la préparation, avant le reçu de la Torah de Shavuot. Et pour finir, il y a une dimension quasi, j'aime pas le mot politique, mais même politique au sens noble, je ne sais pas comment le dire, j'ai pas de mot en français, mais le fait que David Améler, roi d'Israël de Malchut, soit né à Shavuot et est mort à Shavuot, ça veut dire qu'il y a une dimension de Torah d'espérance. La Torah n'est pas simplement une vérité éthérée dans le ciel. Elle doit à un moment donné devenir réalité. Et c'est ça le projet messianique. Le projet messianique, c'est comment cette Torah devient réalité. Et là, on rentre dans une des difficultés les plus fondamentales, c'est que le rapport entre la Torah et le réel, ou plutôt la possibilité d'une incarnation de cette Torah dans le réel, elle est la chose la plus dangereuse. Parce qu'elle peut donner à toutes sortes de fausses voies, qui soient... la violence métaphysique, elle ne peut être établie que par Dieu. Elle ne peut pas être établie par les hommes. On ne peut pas imposer la Torah. Il faut qu'elle devienne, qu'elle poétise la vie, qu'elle transfigure l'existence, qu'elle fasse vibrer le réel de son écho infini. Jérusalem s'appelle Sion. Sion, c'est les tsayen, c'est le signe de la signifiance. Ça veut dire que vous avez dans le monde toujours 2 attitudes anti-Torah, qui sont les hyperlucides et les hypolucides. Les hyperlucides, eux, ils réduisent le monde à ce qu'ils voient. Il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de signe. La chose n'est que ce qu'elle est. Les hypolucides, eux, ils renoncent à leur esprit critique, à leur pensée, pour croire. Parce qu'ils ont envie de croire. Les deux, c'est catastrophique. La Torah ne dit pas du tout ça. Elle dit, sois hyperlucide, mais que dans ton hyperlucidité, vois le signe. C'est-à-dire comment, dans le réel, se manifeste déjà le vrai. Et comment le vrai éclaire déjà le réel. Ça, c'est messianisme. Et c'est pour ça que Shavuot est lié à David Améler, parce qu'il faut que cette Torah absolue, infinie, qui est à l'origine même de ta pouvoir de penser, qui est à l'origine même de ta liberté, qui est à l'origine même du souffle de ta vie, qui est à l'origine même de ton rapport à Dieu,
ne soit pas qu'une expérience méditative, spirituelle et intellectuelle, il faut qu'elle aboutisse à une harmonie totale entre la vérité et la réalité. Et ça, c'est Shavuot, c'est l'espérance de Shavuot. Ce n'est pas que Shavuot n'est pas qu'un reçu spirituel individuel et même collectif. Elle est l'espérance pour toute l'humanité, pour tout l'univers, d'une adéquation future, en vérité qui se fait déjà maintenant par le signe, mais dont le maximal sera au temps messianique, d'une harmonie totale entre le vrai et le réel. Aleva Yalinu, chez Mashiach Tzidkenu Yavo, Mera Bienvenue, Amen Kideratzon.